va regarder un gros morceau et une, euh, une situation qu'on retrouvera souvent en tournoi. Il s'agit de cavalier F6 suivi de fou F5. Donc développement standard, très populaire. Allez, on choisit dame B3 tout de suite. Ici, on attaque B7. Les noirs peuvent défendre avec la dame en allant en C7, qui a l'inconvénient de se mettre en face du fou. On va voir ça tout de suite. En C8 ou en B6. On commence par dame C7, prise. Bon, sur cavalier prend D3. Inutile d'aller plus loin. Pion prend. Cavalier. E3, D3. Les noirs cherchent à développer leur cheval en D7 ou C6. Regardons D7. Fou. Dame B6. Dame B6. Cavalier B6. Petit roc. A6 pour protéger B5. Tour à C1. On va voir que le retard de développement, les petits coups non pas perdus parce qu'ils étaient nécessaires mais qui influent pas tellement sur le jeu et qui n'arrangent pas le développement. Les noirs vont le payer très cher. E4, ça fait très mal. Alors sur cavalier E4, bien sûr, cavalier D4. Avec un souci, cavalier prend, tour prend, avantage de développement monstrueux. Et sur le pathétique mais forcé fou prend. Cavalier prend, pion prend. Cavalier prend, cavalier prend. Encore une fois, bien sûr, cavalier D4, attaque le cheval. Cavalier C5, tour FD1. On est à fond avec les blancs. Et ça va payer. Petit roc sur petit roc B4. Ça va vite. Et sur cavalier D5, on peut se permettre, évidemment. On va se faire plaisir. Voilà. Là, on joue pour le gain. On a des bonnes chances de gain, là. Regardons quand même le plus costaud cavalier C6 qui sera joué quasi systématiquement en partie. Fou F4, c'est la même réponse. Alors sur F5, sur E5, on va profiter du clouage en prenant ici tout simplement D4, fou pour récupérer le pion. Dame joue. On récupère ça et plutôt que de prendre, on en remet une couche. C'est écrasant. Ça c'était E5 qui ne fonctionne pas. Dame D7. Parce qu'il faut quand même sauver la dame. Petit roc. On sent venir E4 là. On le sent, ça arrive. On est prêt. Bon, cette fois les noirs ont ok, donc c'est moins grave. Et là encore, pardon, on va s'arrêter à E4. Là encore, initiative pour les blancs. Ok, on en a terminé avec Dame C7. Protégeons B7 avec Dame C8. L'inconvénient, c'est que c'est un peu passif. Tech, tech, cavalier C3, E6, D3, cavalier C6. C'est la même position, sauf qu'on n'attaque pas la dame. C'est une bonne nouvelle pour les noirs. Mais on va se refaire en essayant de gratter la paire de fous. Et de mobiliser le centre avec E4. Fou G6, Fou G3, on a les deux pions là qui vont avancer, ça a l'air sympa, initiative blanc. Alors revenons sur Fou F4.
Fou F4 est ici. H6 pour sauver ce petit fou. Une bonne idée. Allez, on se développe. Fou E7. Tech. Pas tech, mais petit roc, petit roc. Cavalier B5. Profite du fait que la tour A8 est un peu ankylosée là-bas. Dame D7. On essaye d'ouvrir le fou. G2. Voilà. Tour FC8. Cavalier C5. Tour AB8. Cavalier C7. Tour AB8. E4. Voilà. Initiative blanc. Toujours la même histoire. Et enfin, le dernier coup, de loin le plus joué, Dame B6. Ici, il y a plusieurs possibilités. Nous, on a choisi D3. L'idée, c'est de gagner un temps avec Fou E3, enfin de forcer les événements, ouvrir la colonna, essayer de profiter du léger avantage de développement qu'on ne va pas manquer d'avoir. Alors, cavalier D7, Fou E3 va être vu dans un autre ordre de coups. Regardons d'abord Dame B3. Cavalier A6 par exemple. Fou E3. Alors ici, un coup amusant proposé pour les noirs, qui rappelle un peu le grand Capablanca, qui avait trouvé ça dans une, je crois que c'était une slave symétrique. Variante d'échange. Fou D7, le fou n'a peut-être plus rien à faire sur cette diagonale ou sur le côté droit de l'échiquier, à l'aile roi. Donc on le rapatrie pour bétonner l'aile dame. Quitte à ce qu'il se fasse prendre, c'est pas un souci pour les noirs. Petit roc, Fou D6, on protège. Non. Non, 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 non. On garde le fou ici. F4, Roi E7 avec un petit inconvénient qui est très difficile à anticiper. Cavalier D2, Tour HC8, c'était l'idée de Roi E7. Le petit roc remplissait le même rôle, mais l'idée c'était d'avoir le roi au centre. Mais malheureusement, regardez ce qui arrive. Tour A4, un coup très difficile à trouver. Fou E8 et l'idée c'est B4 avec la justification tactique suivante. Cavalier B4 est impossible à cause de C5. Donc cavalier B4 perd une pièce et Fou C5, tour prend, cavalier prend, Fou C5 échec, ramasse le cavalier avec 2 pièces pour tour et pion, mais large initiative. Il y a beaucoup de jeux pour les 2 pièces. Regardons maintenant le coup le plus attendu. E6, Fou E3. Oh, non, arrête avec ça. On va regarder, bien sûr, Dame prend. On va regarder Dame C7. Mais en attendant, regardons ce petit coup qui a l'air très sympa parce que si les blancs reprennent du pion, ben ma foi, ils perdent leur majorité centrale. Donc on gambite. C'est le gambit. Avec l'idée que Fou D4, Dame échec, BD2. Arrête. Sur cavalier BD7, on a tour B1. C'est un gambit. C'est un gambit qui promet. Moi, ça me plaît de jouer comme ça. Et sur Dame C4, cavalier prend. Pionnette de moins, bien sûr. Ah, que ça m'énerve. B6 pour éviter tour B1 prend B7. Enfin, pour conserver la paire de fous, surtout. Donc B6, A3.
H3 de jouer. Fou E7, cavalier E5. Petit roc. Et là, non pas cavalier prend qui récupère le pion avec une position peut-être légèrement avantageuse pour les blancs. Non, on fait fou prend C6 et là c'est très pénible. On va s'arrêter à fou prend C6 puisqu'après cavalier prend, attaque le cavalier. Et c'est pénible à jouer parce que on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je pense qu'on va rapidement pouvoir jouer E4, Roi E2, mobiliser les tours. C'est une belle initiative ça pour les blancs. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ça c'était DC, DC4. Donc regardons plutôt maintenant Dame C7. Les noirs choisissent de conserver les dames. Ici encore on part à la recherche, on part à la chasse du fou. Il y a des 2. Il y a des 7. Et tour C1. Voilà. Une partie de manœuvre. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Faut pas se raconter d'histoire. Les blancs sont... Je préfère jouer les blancs, mais pas s'enflammer non plus. Et à la place de Dame C7, regardons l'échange. Attaque à 7. Là, on retrouve cette idée de ramasser les fous, en tout cas de mobiliser mobiliser les pions. Ok, BD7. H3 pour conserver le fou en E3. Fou D6. On ramasse le fou. Avec un petit avantage à long terme. Avec D4. Voilà, un petit avantage à long terme. Bah, c'était à peu près tout. Ça c'est. Alors c'est quand même une ligne à retenir. En tout cas, il y a peut-être. Il y a quoi? Il y a quelques coups à connaître. En tout cas, bien comprendre les principes parce que fou F5 c'est joué très souvent.